Hello les amis, on se retrouve sur Cigar Spirit pour une petite vidéo habituelle de dégustation. Première vidéo réellement tournée en 2021. Donc je profite une nouvelle fois pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, bonne année. Je vous souhaite une année pleine de belles découvertes, de bons cigares et de belles dégustations. De toute façon entre nous, je pense que l'année ne pourra être que meilleure que celle qu'on vient de passer. Donc aujourd'hui, pour la dégustation du jour, je vous avais fait choisir sur Instagram entre deux cigares. Il y avait d'un côté le petit Nika Rustica et de l'autre, celui qu'on va déguster aujourd'hui, un petit Macanudo Héritage. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va déguster un petit Macanudo Héritage. Cigare que vous avez choisi sur Instagram. Je vous ai fait un petit duel cette semaine. Vous aviez le choix entre un petit Nika Rustica et ce Macanudo. Et c'est ce dernier qui a gagné. Donc déjà merci à ceux qui ont participé. Pour les autres, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, cigar-spirit. Et donc je ne sais pas si je dois déjà vous dire merci. On verra en fin de vidéo si ce cigare m'a plu ou non. Cigare format 6,52. C'est une série spéciale de chez Macanudo avec les trois bagues. C'est l'assemblage en fait de trois bagues. La bague principale, une carte d'équateur et la bague de pied qui est collée sur la petite carte de l'équateur. Équateur donc parce qu'il s'agit d'une cape Connecticut d'équateur. Et apparemment suivant les infos, c'est la première fois que Macanudo utiliserait du tabac Connecticut d'équateur pour ses cigares. Et je cite encore Macanudo, sur leur site, ils précisent que ça apporterait la cape d'équateur douceur et onctuosité. Alors ça, je demande à vérifier. Esthétiquement, je trouve pas ça très très classe. Honnêtement, c'est marketing. Alors ça a marché, hein, puisque ça a attiré mon regard dans la vitrine et je l'ai choisi uniquement pour ça. Je m'étais promis une fois de jamais retester de Macanudo, après plusieurs déceptions. Bon là, j'ai fait une petite aparté pour cette série spéciale. Donc on va de suite enlever celle-ci avec la troisième bague qui reste dessus, qui était d'ailleurs assez mal collée. Et on se retrouve avec un cigare qui est nettement plus beau. Nettement plus beau. La cape est très très belle. Ça j'avoue que la cape est vraiment belle. Couleur bronze. Assez belle. Bien tendue. Elle n'est pas très brillante. J'aurais préféré un côté un peu plus gras brillant. Mais elle est vraiment très très bien tendue, bien posée. La bague par contre à l'arrière, une nouvelle fois, est assez mal collée. Je sais pas comment vous voyez en vidéo. Mais sinon le cigare en lui-même est assez beau. Cigare assez ferme, très ferme même. Difficile de détecter un point dur. Non, c'est joli. C'est très joli. Donc comme je vous le disais, cape Connecticut d'équateur. Et les seules infos que j'ai trouvées pour la tripe et la sous-cape, c'est un mélange de tabac République Dominicaine, Nicaragua et Mexique. Mais écoutez, au nez c'est assez discret. Légèrement boisé. Assez doux, pas agressif. Contrairement au Macanudo, le dernier que j'avais fumé de chez Macanudo, c'était le Red. C'était un peu plus épicé de suite au nez. Non, ça a l'air, c'est assez gourmand au nez, ouais, boisé, discret, agréable.
tête coupée pour ce Macanudo. Et on passe au tirage accru. Légère résistance au tirage accru. Je vous disais qu'on avait un cigare assez ferme. Ça se prouve au tirage où j'ai un peu de difficulté à avoir pas mal d'air qui arrive au palais. Sinon je retrouve bien le côté boisé que j'avais au nez. J'ai toujours pas du tout de côté piquant. Pas d'épices. Petit côté paille sèche également. Pas trop mal. Hein. Mais écoutez, c'est pas des notes que j'ai l'habitude de ressentir chez Macanudo. Les amis, on se retrouve pour l'allumage en extérieur de ce Macanudo. Je serai en possession de mon appartement dans 2 semaines. Donc on sera un peu plus tranquille quand je serai chez moi pour faire les plans en intérieur. Et vous serez plus dérangé par le bruit de la route. Très très bon démarrage. Ouh, la première bouffée là, c'était très bon. Comme je vous disais, ce petit côté boisé. Waouh. Un démarrage vraiment tout en douceur. C'est vrai que c'est pas des démarrages habituels chez Macanudo. Là c'est très doux, j'ai uniquement toujours ce côté boisé. Pas d'épices. C'est très agréable. Pas de côté piquant sur la langue. Mais écoutez, démarrage très bien. On est de retour sur ce Macanudo héritage. Comme vous le voyez, j'ai bien fini le premier tiers. J'entame bien le deuxième. Écoutez, je suis agréablement surpris. On m'enlève la bague. Pour moi, c'est pas un Macanudo. Cigare très très doux. Tout le premier tiers, on reste uniquement sur du côté boisé. J'ai également un petit côté paille sèche que je retrouvais au tirage accru. On est surtout sur ces 2 notes. Pas de piquant, pas trop d'épices. Alors je commence légèrement sur le deuxième. Là, je suis juste en train de commencer à prendre un peu d'épices. Petit côté poivre. Mais sinon, c'est très très doux. Je suis juste en train d'enlever la bague de ce Macanudo. Comme vous le voyez, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, on a une cendre qui tient assez bien. Pour ce long que j'y prête pas trop attention. Mais écoutez, on est toujours sur les mêmes notes. Boisé, côté paille sèche. Je vous l'ai dit, on a pris un petit côté poivré légèrement au milieu du cigare. Et on reste sur ces notes là. Donc un peu mitigé, je suis assez surpris par le côté doux de ce Maca. Mais sinon peu d'évolution. Et c'est ce qui ressort souvent de vos commentaires sur les Macanudo. Peu d'évolution sur toute la dégustation. Sinon c'est pas désagréable. Hein. Pas désagréable du tout. Quand on se balade comme ça, le soleil, il fait froid, mais il fait beau. Fumée assez légère les amis, je vous ai pas parlé de la fumée depuis le début. Fumée assez blanche, mais elle s'en va assez rapidement. C'est ce qui manque un peu à ce cigare, c'est un côté un peu gourmand, côté onctueux que j'aime bien, côté crémeux. Ça on n'a pas du tout. On reste comme je vous l'ai dit sur ces 3 notes, boisé, un peu paille sèche, légèrement poivré au milieu, et c'est tout. Donc peu d'évolution, cigare agréable. Mais voilà, je lui mettrai un petit 2 étoiles quand même. Pour le côté surprise du Macanudo, que je pensais beaucoup plus fort et épicé.
Mais sinon, si vous avez l'occasion, testez-le. Sinon, si vous le trouvez pas, c'est pas une grosse perte. Les amis, je finis ma petite balade. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Cigar Spirit. Portez-vous bien, ciao ciao.